Salut tout le monde et bienvenue, c'est la première revue de presse en mode Ligue des Champions. L'OM s'est incliné 2-1 face au grand Real Madrid. Et pour la Provence, ce résultat est forcément rageant. L'OM a longtemps été étouffé par le Real, mais a cru en sa bonne étoile, écrit le média. Timothy Weah a inscrit le premier but, mais deux pénaux signés Mbappé ont permis à Madrid de s'imposer au Bernabéu. Suite à ça, il faut garder la tête haute, écrit l'équipe de son côté. Marseille s'est fièrement battu pour son retour en Ligue des Champions. Les hommes de De Zerbi peuvent nourrir des regrets. La presse française n'a pas oublié de louer les performances de Rulli, qui s'est mué en extraterrestre pour la Provence. Pour l'équipe, c'est Rulli le magnifique, avec une note de 9 sur 10. Il a réalisé plusieurs arrêts pour maintenir l'OM en vie et a même provoqué l'expulsion de Carvaral. Une performance quasi parfaite malgré les deux pénaux concédés. Et au milieu de tout ça, il y a un débat. Le second pénalty concédé par l'OM suite à la main de Facundo Medina suscite la colère des Olympiens. Il n'y a jamais pénalty, c'est honteux, estime De Zerbi. Le second pénalty est sévère, ajoute Benassia. Nasri sur le plateau de Canal était du même avis. On aurait dit que je suis chauvin, pour moi il n'y a jamais pénalty. Il tacle, c'est sa main, on ne siffle pas pour ça. S'il met le carton rouge à Carvaral et siffle ça pour compenser, ne donne pas le carton rouge. Pour n'importe quelle équipe, on serait en train de crier au scandale. J'aimerais bien écouter les explications de l'arbitre pour savoir pourquoi il siffle pénalty. Et Xabi Alonso lui a répondu en conférence d'après-match. Je n'ai pas vu beaucoup d'images, aujourd'hui c'est tombé de notre côté. Après la rencontre, Mbappé, l'ancien du PSG, a publié un post Instagram de l'une de ses célébrations avec pour légende Old Memories, dit les vieux souvenirs, rappelant ses nombreux buts face à l'OM en carrière, c'est-à-dire 12 depuis ses débuts. En Espagne, on n'a que Mbappé à la bouche, c'est un peu le cas depuis le début de la saison, mais il fait encore la une au lendemain de son doublé contre Marseille. Mbappé ne pardonne pas, souligne As pour évoquer le côté impitoyable du français. Dans Marca, l'attaquant donne un autre coup de main dans un match pas exceptionnel pour Madrid. En effet, le Real Madrid a lancé sa campagne de Ligue des Champions par une victoire difficile, acquise grâce à deux pénaltys. Après une première mi-temps dominée, les Madrilènes ont souffert en seconde période, surtout après l'expulsion de Carvaral, laissant l'équipe sans arrière droit. Marseille, audacieux avec son pressing et ses recrues, a posé de réels problèmes, notamment par Greenwood et Timothy Weah. Malgré la fatigue et les imprudences, Madrid a tenu bon et illustre encore une fois sa capacité à gagner dans la douleur en Ligue des Champions. Mbappé, encore une fois décisif, a signé un doublé sur penalty et atteint la barre symbolique des 50 buts sous le maillot blanc. Rodrigo a brillé et gagné des points en provoquant l'égalisation, alors que Vinicius perd encore en statut avec du crédit en moins aux yeux de Xabi Alonso. La défense reste le point noir entre blessures et expulsions, ce qui laisse Xabi Alonso avec très peu d'options. Malgré les turbulences, ce Madrid avance, porté par le leadership d'Mbappé, devenu l'incontestable patron. Pour Vinicius, il vit un début de saison contrasté, déjà remplacé 2 fois en 5 matchs, signe que Xabi Alonso ne lui accorde plus le statut d'intouchable. L'entraîneur exige de lui plus de régularité et d'implication, quitte à donner la priorité à Rodrigo, jugé plus actif malgré son manque d'efficacité. Face à l'OM, Vini est entré déterminé et provoqué la faute qui a offert le penalty du 2-1, comme ce fut le cas déjà à Oviedo. Le Brésilien ne semble pas vexé, mais plutôt motivé par cette concurrence. Xabi de son côté martèle qu'il y aura des moments pour tout le monde et refuse tout plein d'égo. Il a instauré une règle, si tu n'es pas bon le match précédent et que tu fais moins d'efforts, tu ne joues pas le prochain. En Italie, celui qui s'est occupé de faire le sale boulot, selon la Gazzetta dello Sport, c'est Dusan Vlahovic. Il a encore sauvé la Juventus d'une défaite annoncée face au Borussia Dortmund. Mené 4-2 à la 90e, les Bianconeri ont arraché un nul fou 4 partout grâce au doublé du Serbe, dont une égalisation arrachée à la 94e minute. Longtemps critiqué, Vlahovic a endossé le rôle du véritable numéro 9 et offre un espoir inespéré. Ce scénario épique souligne son importance dans une Juve encore fragile défensivement, mais toujours capable de se relever dans les moments les plus désespérés. Ce n'était pas une période facile pour moi, mais j'ai trouvé la force. J'ai tellement de place pour ma progression, a expliqué l'attaquant après la rencontre. Dans le Corriere dello Sport, on se projette sur le match de l'Inter Milan contre l'Ajax Amsterdam. Le club italien aborde son retour en Ligue des Champions avec une énorme pression après 2 défaites consécutives en Serie A et la claque subie face au PSG. Le club est déjà dos au mur, les 4 premiers matchs de poule, jugés abordables, doivent absolument être gagnés pour espérer une qualification tranquille. Mais la fragilité défensive inquiète avec 6 buts encaissés en 3 matchs. À cela s'ajoute l'incertitude autour de Lautaro Martinez, gêné au dos, qui pourrait manquer ce rendez-vous crucial. Chivu cherche ainsi à rétablir l'équilibre et la solidité, tout en maintenant une attaque toujours prolifique. On prend la direction de l'Angleterre avec Arsenal, qui a parfaitement lancé sa campagne européenne grâce à ses super remplaçants. Entré en jeu à la 71e minute, Martinelli a ouvert le score seulement 36 secondes plus tard avant que Trossard ne scelle la victoire 2-0 face à l'Athletic Bilbao. Arteta a salué leur impact, soulignant que les remplaçants sont désormais aussi importants, voire plus, que les titulaires dans une saison où la profondeur de l'effectif sera déterminante. Le coach a insisté sur l'attitude exemplaire de Martinelli, convaincu de son entrée décisive, rien qu'en voyant l'étincelle dans ses yeux. Et justement, l'ailier s'est vu offrir toute une page écrite par le Mirror. L'ailier brésilien, longtemps relégué sur le banc, a profité d'une passe de Trossard pour inscrire un but décisif. Quelques minutes plus tard, il a rendu l'appareil en offrant une passe au Belge pour sceller la victoire.
Ce coup d'éclat confirme l'importance de Martinelli comme super sub et redonne confiance à un joueur en quête de continuité. Tottenham a aussi réussi son retour Ligue des Champions grâce à un énorme cadeau du gardien de Villarreal, Luis Junior, auteur d'un but contre son camp dès la 4e minute. Chez As, on écrit que Luis Junior gâte ses débuts avec cette boulette. Malgré plusieurs frayeurs défensives et une expulsion évitée de justesse pour Xavi Simons, les Spurs de Thomas Frank ont tenu bon pour s'imposer 1-0. Villarreal, porté par Nicolas Pepe et Buchanan, s'est montré menaçant mais n'a pas su concrétiser. Les Londoniens ont pu compter sur un effectif solide, avec les titularisations de Richarlison et Betancourt, ainsi que les débuts européens de Simons. Une victoire laborieuse mais précieuse qui lance la campagne européenne de Frank sur une note positive. Dans les autres résultats, il y a eu des hold-up, déjà avec le PSV Eindhoven qui s'incline face à l'Union Saint-Gilloise 3-1, mais aussi avec Benfica qui chute contre Karabag 3-2. Le Coréo de Mania parle d'un scandale sur sa une. On termine cette revue de presse avec le grand dilemme d'Hansi Flick. Le Barça sort d'un large succès 6-0 contre Valence avec une équipe largement remaniée, offrant un vrai casse-tête à Hansi Flick. Les remplaçants comme Rafinha et Lewandowski ont saisi leur chance avec des buts, relançant le débat sur la hiérarchie. Désormais, Flick doit choisir entre poursuivre la révolution ou réintégrer les cadres pour le choc de Ligue des Champions face à Newcastle. En attaque, le duel Ferran Torres-Lewandowski reste la grande question, tandis qu'en défense, Aroro pourrait retrouver sa place pour apporter plus de solidité. L'entraîneur mise sur la méritocratie, mais un grand rendez-vous pourrait rebattre les cartes. De ce côté, Robert Lewandowski s'apprête à disputer sa 15e saison consécutive en Ligue des Champions, la 4e sous les couleurs du Barça. Avec déjà 105 buts inscrits dans la compétition, il n'est devancé que par Messi et Cristiano et rêve encore de soulever le trophée avec Hansi Flick. Remplaçant contre Valence, il a rappelé son efficacité en inscrivant un doublé en 8 minutes seulement. Avant d'affronter Newcastle, sur les terres de son idole Alan Shearer, le buteur polonais espère marquer l'histoire une nouvelle fois. Du côté du Mundo Deportivo, c'est l'alerte Lamine. Lamine Yamal est forfait pour le premier match de Ligue des Champions du Barça contre Newcastle en raison d'une pubalgie persistante et son retour est prévu pour être à 100% face au PSG le 1er octobre. Sa gêne a débuté contre Levante et s'est aggravée après le match contre le Rayo Vallecano et les rencontres avec l'équipe nationale espagnole. Le jeune ailier de 18 ans suit un traitement quotidien et des séances de physiothérapie pour accélérer sa récupération sans prendre de risque de rechute. Pendant ce temps, Frenkie de Jong, légèrement blessé, est apte pour Newcastle. On termine avec le PSG qui est seul contre tous, écrit As. Paris débute sa défense du titre en Ligue des Champions face à l'Atalanta, privé de Ousmane Dembélé et Désiré Doué, tous les deux blessés mais récupère Kvaratskhelia et Kanginli. Le club parisien, conscient de la difficulté à rester au sommet après sa victoire l'an dernier, mise sur la motivation et l'expérience de ses cadres. L'Atalanta, dirigé désormais par Juric, après le départ de Gasperini, arrive en pleine phase de régénération. Luis Enrique aligne un 11 solide avec Chevalier, Marquinhos, Mendes et João Neves pour lancer sa campagne européenne. Le journal de l'équipe revient sur ce qui a changé dans le club depuis la victoire en Ligue des Champions le 31 mai 2025. Le PSG est entré dans une nouvelle ère européenne. Le vestiaire reste ambitieux et discipliné avec Marquinhos qui souligne l'importance de toujours avoir faim malgré le sacre. Luis Enrique a instauré une culture de rigueur et d'amélioration constante qui libère le club des anciennes frustrations européennes. Pour le Qatar, le titre ne change pas la stratégie, le projet sportif reste axé sur le collectif, la jeunesse et l'autosuffisance financière avec un intérêt pour le développement du club et du stade. Enfin, les supporters affichent une fierté retrouvée et célèbrent Paris comme un club désormais respecté et craint en Europe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.